Salut, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va apprendre la corde à sauter. La corde à sauter, c'est l'équipement le plus vieux et le plus simple pour faire du cardio. Je dirais même que c'est l'équipement le plus efficace pour perdre du poids ou pour renforcer tout ce qui est cardio-respiratoire. Et du coup je fais cette vidéo parce que vous étiez nombreux à me demander des conseils ou des petites astuces pour comment bien commencer, comment bien débuter la corde à sauter. Parce que malheureusement je vois encore souvent de mauvaises postures et même de mauvais réflexes. Mais je te rassure, hein, on a tous commencé la corde à sauter, on a tous un peu galéré au début, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'en corde à sauter, il y a 3 choses qu'il faut absolument retenir. La première, ça va être la posture. Deuxième, ça va être de trouver son rythme, parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite, aller trop haut, et du coup on perd facilement patience parce qu'on se frustre et parfois on se gamelle même. Et numéro 3, ça va être la coordination, parce que c'est le pilier de la corde à sauter. Donc dans cette vidéo, on va voir quelques astuces, quelques conseils pour adopter tout de suite les bons gestes, les bons réflexes, et surtout intégrer la posture qui va par la suite te paraître tellement naturelle que tu vas te dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait dès le début. Une fois que tu as acheté ta corde à sauter, il va falloir la régler à la bonne longueur pour ton corps et à ton rythme de saut. D'ailleurs pour ça j'ai écrit un petit article sur mon blog pour te donner des conseils, des astuces pour pouvoir régler ta corde à sauter. Ok, donc tu as ta corde à sauter, elle est réglée à la bonne hauteur, donc on va pouvoir commencer l'entraînement. Étape numéro 1, ça va être de prendre les réflexes de la bonne posture dès le début. Ce que j'entends par là, c'est une tête droite, je regarde devant moi, je regarde l'horizon et je regarde surtout pas mes pieds. Les épaules sont détendues et les bras sont près du corps. Les coudes doivent absolument rester le plus proche de ton corps, au maximum. Ce sont les poignets qui seront dégagés parce que c'est eux qui vont faire tourner la corde à sauter. C'est pas tes bras. Donc ça sert à rien de faire l'aigle royal puisque tu risques pas de t'envoler. Ensuite, tu gardes des jambes bien serrées, quitte à contracter les fesses, et tu gardes les pieds joints. Quand tu seras à l'aise avec cette posture de base et la coordination entre tes bras et tes pieds, alors tu pourras vraiment varier les sauts, bouger davantage les jambes et les bras. L'étape numéro 2, c'est trouver son rythme. Il y en a beaucoup qui cherchent tout de suite à sauter haut et vite, mais donne-toi le temps de découvrir ton rythme et la coordination dans tes mouvements. Pour ça, on va apprendre à trouver ton rythme par étapes. Tout d'abord, tu sautes sur place, sans corde, et tu essaies de trouver ton rythme sur lequel tu peux sauter tout en parlant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un autre exercice pour trouver son rythme, c'est de passer la corde à sauter de chaque côté afin de battre le rythme. Dernière étape, et pas des moindres, c'est la coordination, le pilier de la corde à sauter. Donc là j'ai un super exercice pour t'obliger à travailler tes poignets et tes chevilles. Ça va être de faire passer la corde devant toi et l'attraper avec tes orteils. Donc on soulève le devant des pieds pour essayer d'attraper la corde à sauter. Ok, donc maintenant tu connais ton rythme, tu as ta rotation de poignet, donc maintenant on va chercher la coordination. Et pour ça, on va refaire les sauts en 2 temps et les rotations de poignet qu'on a vues précédemment.